En ce 13 septembre, l'Église nous invite à fêter saint Aimé, parfois appelé Amatus, un moine du 7e siècle. D'autres figures sont aussi associées à cette date, comme saint Morille, évêque d'Angers, ou encore saint Jean Chrysostome, grand docteur de l'Église. Mais arrêtons-nous aujourd'hui sur saint Aimé, ce disciple humble et lumineux qui a marqué les terres vosgiennes. Saint Aimé naquit vers la fin du VIe siècle, probablement en Lorraine. Très jeune, il fut attiré par la vie monastique. Il entra comme moine à l'abbaye de Luxeuil, fondée par saint Colomban, qui rayonnait alors dans toute la Gaule. C'était un lieu de grande austérité, de silence, de prière et d'étude, où de nombreux jeunes venaient chercher Dieu dans une ferveur ardente. Aimé s'y forma à la règle monastique et devint un disciple fidèle de l'esprit colombanien. Dans ce creuset spirituel, il fit la rencontre déterminante de saint Romaric, ancien seigneur de la cour d'Austrasie, converti à la vie religieuse. Romaric possédait un vaste domaine sur les hauteurs des Vosges qu'il décida de transformer en monastère. Aimé l'accompagna dans ce projet. Ensemble, ils fondèrent ce qui allait devenir le monastère double de Remiremont, où vivaient à la fois des moines et des moniales, chacun dans une stricte séparation, mais avec une même ferveur. Aimé y exerça un rôle d'accompagnateur spirituel et de formateur, guidant de nombreuses âmes vers une vie donnée à Dieu. La tradition rapporte qu'Aimé fut un homme doux, patient et profondément marqué par la charité. Son enseignement n'était pas seulement théorique, il savait écouter, conseiller et encourager. Beaucoup venaient lui confier leurs luttes intérieures, leurs difficultés à suivre le Christ dans la rigueur monastique. Il offrait alors des paroles simples, mais nourries de l'Évangile, rappelant que l'amour de Dieu est miséricorde avant d'être exigence. Saint Aimé vécut de longues années à Remiremont, contribuant à faire de ce lieu un foyer spirituel majeur du Moyen Âge. Le monastère attira une foule de disciples, et même des jeunes filles issues de la haute noblesse, désireuses de consacrer leur vie à Dieu. Cette vitalité témoigne de la fécondité du charisme d'Aimé et de Romaric, qui surent unir austérité et douceur, fidélité à la règle et accueil fraternel. Il mourut vers l'an 630, laissant derrière lui une communauté en plein essor. Son nom resta attaché à celui de Remiremont, dont il fut l'un des pères fondateurs. Son culte s'est surtout maintenu en Lorraine et dans les Vosges, où plusieurs lieux et églises portent son nom. On invoque encore aujourd'hui comme modèle de fidélité dans la vocation et comme protecteur des communautés monastiques. Saint Aimé nous rappelle que la sainteté n'est pas d'abord éclatante ou spectaculaire, elle est souvent cachée dans le quotidien, dans la fidélité à une règle de vie, dans l'accompagnement discret d'autrui. C'est dans cette constance humble que Dieu fait naître un rayonnement durable qui traverse les siècles. Prière à saint Aimé. Seigneur Dieu, toi qui as suscité saint Aimé comme guide doux et fidèle, accorde-nous de marcher à notre tour dans la lumière de ton évangile. Donne-nous la patience dans les épreuves, la charité dans nos relations, et la fidélité dans notre vocation quelle qu'elle soit. Par son intercession, bénis nos familles, nos communautés, et fais de nous des témoins simples et joyeux de ton amour. Saint Aimé, prie pour nous.